Bonsoir à tous, bienvenue sur ATV dans Question Directe. Notre invité ce soir, Guilhem Saltel. Bonsoir. Bonsoir, Eddy Planté. Vous représentez les Insoumis de Guadeloupe, soutien de Jean-Luc Mélenchon, premier tour de la présidentielle. Ça y est, on l'a su ce matin, 65% des militants de la France Insoumise refusent de voter Macron. Un tiers choisit le vote Macron. Ils ont suivi tout simplement le leader, Jean-Luc Mélenchon. Mais en fait, Jean-Luc Mélenchon n'a donné qu'une consigne. C'est il n'y a pas une voix pour Le Pen. Ouais. Voilà, ça c'est sa position. Et c'est vrai que moi, je ne suis pas très surpris de ce résultat parce que Macron n'a fait aucun effort. Il demande que tous les gens qui votent pour lui, ça soit un vote d'adhésion. Donc comment faire en sorte, avec les théories qu'il défend, les théories néolibérales, comment est-ce qu'il peut espérer, sans faire aucun effort, avoir plus de voix des insoumis? Bon, ceux qui ont choisi de voter Macron, ils l'ont choisi parce que c'est leur façon de s'opposer à Le Pen. Et ils ont raison de le faire. Oui. Voilà, un tiers. Et ceux qui vont s'abstenir et qui vont voter blanc ou nul, c'est aussi avantager le Front National. Oui, on pense ça, mais si vous voulez, l'excellence des sondages dont on nous a rebattu les oreilles tout le premier tour, il faut bien leur faire confiance. On est à 60-40, allez, 59-41. Bon, le risque de voir Marine Le Pen à la présidence de la République est mince. Le risque est mince, mais pas nul. C'est pas nul, non, c'est vrai, mais enfin bon, regardons, la semaine va avancer, on va voir un petit peu comment les choses se passent. Voyons si le débat change quoi que ce soit. Moi, je ne pense que ça ne changera rien. Et je crois qu'à un moment donné, il y a un certain nombre de votes qui sont des votes blancs, qui vont être effectivement dans l'urne. Oui. Il y a aussi un certain nombre de votes qu'on dit nuls. Moi, si vous voulez, je vais voter Jean-Luc Mélenchon, puisque j'ai dit que je voterai Jean-Luc Mélenchon au second comme au premier tour. Ce sera nul. Ce sera nul. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est nul de voter Macron avec les théories qu'il veut mettre en œuvre? En plus, c'est même pas un vrai démocrate. Il veut procéder par ordonnance. D'accord, mais quand vous dites ça... Et voter Le Pen, c'est archi nul. D'accord, voilà. Quand vous dites la politique du ni l'un ni l'autre, c'est un peu ça que défend Jean-Luc Mélenchon. Ça veut dire que vous préparez déjà les législatives, vous y pensez, vous ne voulez pas donner de chèque en blanc à Emmanuel Macron s'il est élu président. Tout à fait, puisque l'objectif des législatives, il est clair. Jean-Luc Mélenchon le disait encore en cette fin de semaine. Nous allons sans doute avoir un grand nombre de députés, et l'objectif, c'est d'en avoir assez pour être le pivot central d'une nouvelle majorité. L'objectif, c'est de garder cet électorat coûte que coûte jusqu'aux législatives. Tout à fait, oui. Je crois qu'il faut qu'on reste unis, il faut qu'on reste groupés contre le Front National. Là-dessus, on est d'accord, à part quelques individus qui se singularisent, mais c'est peanuts, ça compte pour du beurre. Vous dites quelques individus singulaires. Vous êtes aujourd'hui en Guadeloupe, 13,51% Front National. Vous appelez ça quelques individus? Ah non, mais je parle des gens qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour. Il y aura quelques individus qui vont aller peut-être voter Le Pen, mais ce sont des individualités. Ce sont des gens qui... Mais que dites-vous ce matin, ce soir plutôt, à ces 13,51% d'électeurs guadeloupéens qui ont choisi Jean-Marie Le Pen au premier tour? Oui, mais si vous Marine voulez... Le Pen, pardon. C'est Marine Le Pen, mais si vous voulez, vous avez raison de vous tromper parce que quand on voit la fille, on voit le père. Bon, elle est bien cachée, mais on pourrait retirer le masque et on trouverait... Vous dites que la fille est pareille que le père, non? Oui, je pense. Dans les éléments de langage, non. Dans le discours... si vous voulez, elle est un petit peu plus polissée, elle est un petit peu plus présentable, je dirais. Mais c'est tout dans l'apparence. Et si vous voulez, moi, je pense avec amitié aux gens qui ont voté pour le Front National en Guadeloupe. Parce que je pense que c'est des gens qui sont trompés, qui sont emmenés sur une mauvaise voie. Je pense que beaucoup votent... À force de dire ça, Guilhem Saltel, à force de dire que c'est un vote de colère, d'exaspération... mais bien sûr. On constate que ça progresse de jour en jour. Mais parce que la colère progresse. Est-ce que vous avez vu un petit peu comment les choses se sont passées en Guyane? Ces gens en Guyane n'ont même pas pu attendre les élections pour dire... Alors, quelle est la réponse des élus, des partis pour enrayer cette progression du Front National? La réponse, c'est d'abord lutter contre la misère. Parce que le Front National grandit sur la misère, grandit sur le fait qu'on est jaloux de son voisin qui fraude au RMI, alors que ça nous permet de ne pas regarder ceux qui s'en mettent plein les poches au niveau national. Bon, à un moment donné, regardez un petit peu les hauts salaires, regardez un petit peu la vie que les gens autour de Macron se font. C'est quand même quelque chose qui est insupportable quand on a 400 € pour vivre. Et donc, comment ne pas regarder au plus près son voisin de palier et en être jaloux? Il faut faire de l'éducation. Il faut que les gens progressent aussi. Et il faut que les gens écoutent et travaillent un petit peu, réfléchissent. Voilà. Ils vont nous rejoindre. Vous revenez de Paris, vous étiez justement aux côtés de Jean-Luc Mélenchon. Dans quel état d'esprit il est? Écoutez, vous savez, un homme qui reçoit un tel choc de passer tout près, d'aller au deuxième tour, on aurait pu penser qu'il
était au fond du trou. Ah oui, oui, on avait tous très peur. Pendant quelques heures, oui. Voilà, quelques heures, oui. Oui, on a vu la déception marquée sous son visage. Bien sûr. Et moi, je l'ai trouvé samedi, je peux vous dire, en pleine forme. Ah oui. Il nous a dit, je vais diriger cette campagne des législatives. Parce que c'est une campagne nationale. Il faut bien que, bien sûr, on va traiter des problèmes locaux, mais il faut bien savoir que les problèmes locaux, ils n'ont de solution qu'au niveau national. Vous voulez, je vais vous dire un mot. On va voir plein de petits candidats qui pensent que c'est à partir de leur qualité personnelle qu'ils peuvent faire un bon député. Oui. Eh bien non, il faut être dans une majorité qui l'emporte. Voilà ce qu'il faut être. Et si on n'est pas dans un grand groupe, si on n'est pas autour d'un homme de la qualité de Jean-Luc Mélenchon, c'est une élection qui ne sert à rien. Donc vous serez candidat aux législatives dans la 4e circonscription. Tout à fait, dans la 4e circonscription. Voilà. On va faire une campagne qui va décoiffer, je peux vous le dire. Parce que nous, on se sert de l'éducation populaire. Nous, on ne veut pas faire une campagne de slogans, on ne veut pas faire une campagne de bourrage de crâne, on veut faire réfléchir les gens. On veut leur montrer, on veut leur apporter des documents, on veut leur apporter aussi le sourire à un moment donné. Oui, mais vous voulez surtout créer une sorte de cohabitation après les législatives, c'est ça? Alors, on mettre en difficulté Emmanuel Macron. On appelle ça cohabitation. Ça ne sera pas la cohabitation, parce que le Premier ministre, qui pourrait être Jean-Luc Mélenchon, il a beaucoup de pouvoir en France. C'est lui qui conduit la politique du gouvernement. Donc, on va pouvoir mettre en œuvre... Vous êtes déjà dans l'état d'esprit que vous allez gagner les législatives, bien entendu. La France insoumise. Mais je pense... Écoutez, on a fait un calcul. On peut se maintenir dans 451 circonscriptions si on fait le même score que le dimanche dernier. Pas ce dimanche, mais le dimanche d'avant. Donc Jean-Luc Mélenchon pourrait être le Premier ministre d'un président qui défend la finance. Alors, il n'aurait plus beaucoup les moyens de défendre la finance. Il s'occuperait des relations extérieures, ce qui serait déjà bien suffisant pour la mauvaise conduite, sans doute, qu'il donnera à la France. Mais nous pourrions, nous, mettre en œuvre le programme L'Avenir en commun. Et c'est ça que je dis aux Guadeloupéens. Il y a plein de solutions dans ce programme qui répondent à nos problèmes sur l'eau, sur l'énergie, sur l'écologie, sur le développement des énergies nouvelles. Dans des tas de domaines, on a des solutions. Et donc, allons-y. Votons pour des députés France Insoumise en Guadeloupe. Et nous aurons une majorité et nous appliquerons notre programme. Donc samedi, ici en Guadeloupe, ce sera le vote nul ou blanc pour vous? Alors, personnellement? Pour moi, personnellement, mais si vous voulez, moi je comprends tous ceux qui font autre chose que voter pour Le Pen. Pour moi, le vote Le Pen, il est irrecevable. Mais pour ceux qui vont choisir, parce qu'ils veulent pour vous, le vote Macron est quoi? Il n'est pas réaliste? Pour moi, je pense que quelqu'un qui nous demande un vote d'adhésion ne peut pas avoir la mienne. Voilà, donc c'est clair. S'il avait fait un geste, Jean-Luc Mélenchon lui a demandé, abandonne cette idée de réformer par ordonnance le Code du travail. Parce que ce qui va se passer cet été... Il a été désigné, choisi dès le premier tour sous un programme. Mais si, vous croyez vraiment qu'il a fait campagne sur un programme? Il a fait campagne sur du rêve. Il est venu ici faire du doudouisme. Il est venu ici sans connaître la Guadeloupe et faire un petit peu de cinéma, comme tant de candidats. D'accord. Dernière question rapidement, Guillaume Saltel. La gauche aujourd'hui est incarnée et représentée par Jean-Luc Mélenchon, la gauche en France? Oui, je pense, très honnêtement, je pense que c'est la gauche. Et je pense que Manuel Valls, tout à l'heure, à la radio, faisait connaître l'acte d'essai du Parti socialiste. Moi, j'invite tous les électeurs de Benoît Hamon à se tourner vers ce qui est raisonnable comme programme, puisque nous avons la main. Il faut nous rejoindre. Travaillons ensemble, mais travaillons sous nos couleurs. Ils ne sont pas très nombreux, c'est 6% environ. 6% national, mais 10% ici, plus. Merci d'être venu, Guillaume Saltel, à bientôt. Évoquer le deuxième tour de la présidentielle. Merci encore de nous avoir suivis sur ATV dans Questions Y. Merci. Bonne soirée à vous. À demain.